Vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. Donc ce soir, c'est une soirée un petit peu particulière. Nous avions prévu, quoi qu'il arrive, de faire cette réunion d'information par rapport au dossier G2, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Enfin, Jacques va vous expliquer tout ça. Et dans un second temps, évidemment, les événements de la semaine dernière tragiques nous laissent un petit peu perplexes. Et on va tout de même essayer de marquer ces 3 ans du FRO, mais de manière beaucoup plus humble et simple. Voilà. Donc dans un premier temps, Jacques va nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe du côté de GDE, quelles sont les réactions de GDE depuis la réunion et la grande victoire du 20 mai dernier. Qu'est-ce que GDE, quelles sont ses réactions, et puis où en sont les procédures qui sont toujours en cours, puisque comme vous le savez, il y a tellement de procédures dans ce dossier que c'est difficile d'y voir très très clair. Et puis dans un second temps, nous ferons un petit hommage à Olivier Corbière qui nous a quittés mardi, il y a maintenant 10 jours. Et nous sommes très heureux de la présence de sa femme et de sa fille, Florence et Marie-Claude, qui sont parmi nous ce soir. Et nous avons donc prévu un petit hommage en deuxième partie de soirée. Et à la suite de cela, nous prendrons un petit cocktail de l'amitié qui marquera les 3 ans du FRO et permettra à chacun aussi de parler un petit peu d'Olivier, qui nous était très très cher. Mais tout ça viendra dans un second temps. On va commencer par la partie G2. Voilà. Merci Émilie. Je veux d'abord rendre hommage moi aussi à Olivier Corbière qui a montré un engagement extrêmement fort dans cette cause, qui était un homme absolument charmant dont nous avions appris à connaître les grandes qualités, donc je m'associerai bien évidemment tout à l'heure un hommage qui lui sera rendu. Je pense que le meilleur hommage qu'on peut lui rendre aussi, c'est d'être optimiste pour la suite, tout en étant raisonnable dans notre approche, parce que tout n'est pas complètement terminé. Même si le 20 mai, le jugement de la Cour administrative d'appel de Nantes a été un carton plein dans les arguments qui ont été évoqués par la Cour, arguments qui ont abouti à l'annulation du projet de l'autorisation donnée à GDE. Il y a encore des procédures en cours, et la première d'entre elles, c'est la demande de cassation faite par GDE auprès du Conseil d'État, et aussi une demande de sursis à exécution. Le dossier a été déposé le 12 août en pleine vacances, c'est un peu une habitude. L'année dernière, c'était nous qui avons poursuivi Ségolène Royal, et puis on a vu que finalement, ça avait été extrêmement fructueux parce que Ségolène Royal s'était emparée du dossier et a mis tout son poids dans la solution qui se profile. Là, c'est GDE qui a envoyé un dossier de 70 ou 80 pages, je lui ai remetté tout en question. Bon, c'est le jeu. La plupart des arguments évoqués par GDE ne tiennent pas la route, mais il y en a peut-être certains qui peuvent être considérés par le Conseil d'État. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail des choses, puis je répondrai surtout à vos questions. En gros, je ne vois pas non plus un tribunal administratif prendre la même décision que le tribunal administratif de Caen. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le dossier est signalé, que tout le monde est parfaitement conscient que c'est quand même un trop long, et que si par hasard GDE relance un projet, tout le monde va à nouveau se mobiliser, et je ne vois pas l'intérêt de l'entreprise de réinvestir ou de se relancer sur ce projet à cet endroit. Voilà. Donc, encore une fois, tout ce qui a été fait, toute votre action, toute l'action que vous avez menée en commun, fait quand même que GDE est dans des situations où, à mon sens, les risques d'une reprise sont extrêmement faibles. Et ils existent, on n'est pas au risque zéro, parce que le risque zéro, c'est quand tout sera terminé. Si d'aventure le projet actuel reprend le fonds séminaire, il y a un élément de blocage supplémentaire. Donc voilà tout ce que l'on est en train de faire. Bon, ça se voit moins, heureusement, parce que là on est sur des sujets qui sont nouveaux et on n'a pas eu envie de trop communiquer là-dessus. Maintenant que les processus sont lancés, on peut en parler et je pense que ce soit. Donc voilà un petit peu tout ce que l'on est en train de faire. Je
J'ajoute qu'on a régulièrement des contacts avec la presse, qui s'intéressent toujours, parce qu'il y a un certain nombre de journalistes qui ont compris que le sujet n'était pas totalement clos. On nous demande des articles, des informations, on le fait bien volontiers. Il faut que ce sujet reste vivant tant que l'on n'a pas la certitude qu'il est mort. Voilà. J'ai deux questions en fait. La première, c'est que je ne sais pas si tout le monde a vu dans Ouest France, GDE recommence une campagne de communication où il explique d'ailleurs en long et en large qu'ils ont dépensé énormément d'argent pour avoir une entreprise modèle à Rocancourt qui va avoir des processus de recyclage très modernes. Ça va d'ailleurs à l'encontre de leur argument comme quoi la société est mise en danger, parce que s'ils continuent d'investir, ça je pense que les avocats, il faut qu'ils le sortent à un moment ou à un autre. C'est la première chose. Donc c'était pas une question, c'était plutôt savoir si les avocats vont bien utiliser cet argument. Et ma deuxième question, c'est est-ce que quelque part on pourrait avoir une idée d'une éventuelle négociation financière qui se joue dans un ministère ou un autre. On n'a plus entendu du tout parler de ça. Alors, sur le premier point, j'ai oublié d'en parler parce qu'il y a non seulement un article de Ouest France, mais il y a un article dans les Échos qui est paru hier. En fait, GDE est en train de se racheter une virginité. Ils disent on a fait des efforts considérables en matière de recherche, on a mis au point des procédés de recyclage qui nous permettent de recycler 96,5% de la matière qui nous arrive, des véhicules automobiles usagés. Et le but est d'arriver à 100%, mais le 100% c'est impossible. D'ailleurs, l'objectif européen c'est 95%. La réalité en France c'est qu'on est en fait à 85%. Donc il y a des déchets ultimes importants. GDE dit qu'eux, ils ont 50 000 tonnes de déchets ultimes à Rocancourt. Déjà. Par ailleurs, cet article fait apparaître qu'il y a au moins 150 000 tonnes de déchets ultimes qui sont vendus en Allemagne. Nous, on avait calculé qu'il y avait à peu près 200 à 250 000 tonnes de déchets ultimes. Le site de GDE, normalement, était donné pour 90 000 tonnes. Sans compter, il ne faut pas l'oublier, les déchets industriels. 150 000 tonnes. Les déchets industriels, c'est tout et n'importe quoi. Ce que l'on pense, c'est que GDE, d'ailleurs là on cite beaucoup Ecor, on cite plus Ecor que GDE dans cet article, GDE est en train d'essayer de valoriser leur côté innovant. Il faut savoir que ces arguments-là ont déjà été utilisés par GDE devant la Cour administrative d'appel de Nantes. S'en est absolument désintéressé, parce que tout le monde sait quand même très bien, et le mémoire du ministère l'avait très bien dit, que GDE n'est quand même pas une entreprise qui brille par la précision et la qualité de son travail. Mais ce faisant, ils essayent aussi, le ministère est en train de préparer un décret, c'est du moins ce que disent les Échos, mais on en a entendu parler, pour forcer les constructeurs automobiles à aller beaucoup plus vers le recyclage. Et on sait, parce qu'on a eu des échos au début du dossier, que les constructeurs automobiles n'ont pas envie de payer. Parce que derrière ce recyclage, il y a des coûts. Et pour les amener au recyclage, le ministère envisage de les taxer. C'est-à-dire, en gros, si vous ne voulez pas recycler, vous payez une taxe. Ça ne leur fait pas du tout. Donc GDE, à mon avis, essaie de s'infiltrer dans ce processus et de cette manière, peut-être, de retrouver grâce auprès d'un ministère qui ne les aime pas beaucoup. Donc, on suit ça aussi. On va essayer de voir ce qu'il y a derrière. Mais ça ressemble plus à une campagne de réhabilitation pour essayer de déplacer l'image d'une image noire vers une image innovante et ouverte au recyclage. Mais il n'en reste pas moins que derrière, il restera des déchets ultimes et qu'il faudra les mettre quelque part. Est-ce qu'on sait aujourd'hui dans quel état se trouve le site du fait des remontées des eaux et... Pour l'instant, la remontée des eaux, mais ça va arriver. Non, non, mais attends, on est dans une zone d'aléa argile, donc il a été... Oui, mais comme il ne pleut pas beaucoup depuis... justement. Non, mais je pense que le site, aujourd'hui, il doit y avoir un garde ou deux, mais il ne se passe plus rien sur le site. Hein. Oui, mais il n'y a même plus de garde du tout. Si, je crois quand même qu'il doit y en avoir un. Non, c'est... Vigile, hein. Il n'y a plus de vigile. C'est fini.
Non, il y a plus de vigiles, il reste en fait les personnes qui s'occupent de l'entretien et encore ces personnes-là sont un peu sur la sellette parce que finalement ils s'occupent de pas grand-chose. Il n'y a plus de gardiennage, c'est terminé ça. Alors moi c'est au sujet du haras du Pin. Nous avions entendu parler d'une inscription du haras du Pin, du site, au patrimoine de l'humanité. Donc je voulais savoir où ça en était, tout simplement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le dossier a été transmis il y a maintenant plus de 2 ans au ministère concerné, même 3 ans, dont le ministère de l'écologie. On a réactivé le dossier au mois de juin, dans le cadre des réflexions pour essayer de classer les terres. À ma connaissance, la direction concernée, parce qu'il faut qu'il y ait une instruction par une direction, je ne sais plus, je crois que c'est la direction de la biodiversité, je ne sais plus. Et alors cette instruction a été relancée, ça fait partie des choses que l'on va regarder. Mais je pense que dans un temps court, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est pas la piste à privilégier. La piste que l'on privilégie, c'est plutôt faire en sorte que l'administration reconnaisse que dans le cadre de Natura 2000, il y a un problème, qu'on fasse classer ça soit en zone humide, soit que les espèces protégées soient reconnues comme des espèces à protéger véritablement et que du coup, ce soit un élément de blocage supplémentaire pour l'utilisation de ce site à des fins... La propriété de l'entonnoir, il est où? Parce que sinon, on peut y aller du jour au lendemain, s'il y avait ceci. La propriété de l'entonnoir, c'est un sujet qui n'a jamais été tranché. Finalement, c'est la Cour d'appel de Caen qui avait considéré que les actes juridiques attestaient de la propriété de GDE. Après, il y avait eu une dévolution de cette entrée pour le Conseil général, et ça n'a jamais été tranché. Aucune décision de justice n'a véritablement dit clairement l'entrée, c'est-à-dire l'aboutissement de la voie de sécurité appartient à GDE ou appartient à la voie publique, ça n'a jamais été tranché. Donc ça fait partie des sujets qu'on peut réactiver. Qui d'ailleurs faisaient ou font partie de certains... Dans le dossier de Alençon, c'est un sujet que l'on a mis sur la pile. Quoi. Voilà. Merci. Oui, donc demain, s'il faut aller rebloquer, bon, d'abord je ne le conseille pas parce que malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il y a une décision, il y a un arrêt du tribunal de grande instance d'Argentan qui impose, je dirais, une sanction pécuniaire en cas de blocage total. C'est-à-dire qu'on peut se mettre devant, mais il faut laisser passer les camions s'ils doivent passer. Et s'il n'y a pas de camion, vous pouvez vivre devant, il n'y a pas de problème. Non, on peut bloquer aussi, puisque je devais passer, moi, au tribunal, et ça a été on annulé. laisse faire les procédures, l'essentiel c'est de savoir à qui est. Non, ça c'est pas fini. Oui, c'est pire, et on fera une opération cheval de Troie. Est-ce que vous avez eu suite de leur plainte judiciaire vous avez eu avec l'épreuve des poids à Auban et Hugo, c'était pour ça. J'ai pas d'écho là, j'ai pas d'écho récent, je sais que Faro suit ça, mais c'est le juge d'instruction qui a été saisi, et ça c'est le genre de truc qui peut prendre comme ça. C'est un peu comme le juge d'instruction qui saisit l'affaire Moreau, c'est pas le même pour ça.
et qui restera à jamais marqué dans nos mémoires de frottistes d'Action Terrain, puisque c'est vrai qu'il était le premier à nous ouvrir sa porte et on était toujours les bienvenus, que ce soit pour...